Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 novembre 2024 et hier on a pris conscience que finalement tout pouvait se passer un petit peu différemment puisqu'on a quand même commencé à comprendre que si Trump mettait en place tout ce qu'il voulait mettre en place, on allait avoir quand même potentiellement 2-3 distorsions, on va dire ça comme ça, des distorsions économiques au travers de la planète. Les Européens en ont bien pris conscience, les Américains ont commencé à douter et à se reposer à nouveau des questions sur l'inflation. On est donc reparti dans notre bonne vieille période de « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec les taux ?» Donc hier, on a commencé comme d'habitude. On s'est dit Trump trade, crypto-monnaie, argent facile, tout va monter, ça va être sympa, faut tout acheter. Tesla, ça va à 100 000. Bref, on est parti en plein délire pour commencer la journée. Même s'il y avait déjà quelques pressions vendeuses sur Tesla, vous avez vu que le Bitcoin a tapé les 90 000 $, que MicroStrategy ne s'arrêtait plus de monter. Enfin bref, tout ça mettait un peu une ambiance un petit peu bullish. Mais rapidement, on a commencé à se poser des questions. Alors pour ce qui est des Américains, on a commencé à se dire, bon alors attends, on en parlait hier dans la vidéo d'ailleurs, hein, mais on commence à se dire, ouais mais alors attends 2 secondes, si on réfléchit un tout petit peu, Trump il va créer des emplois, Trump il va augmenter les salaires, Trump il veut baisser les taux, Trump il veut booster l'économie, en gros il veut pousser les Américains à dépenser plus, à gagner plus bien sûr, mais à dépenser plus, tout l'argent qu'ils ont déjà, si possible dépenser même l'argent qu'ils n'ont pas en allant emprunter encore de l'argent à des taux plus bas qu'aujourd'hui, oui d'accord. Et puis, tout ça va forcément entraîner quelque chose d'assez pernicieux, le retour de l'inflation. Et ça, on a commencé à le comprendre. On a commencé à se dire que finalement, on pouvait pas simplement juste injecter du pognon dans l'économie et se dire que les prix allaient rester au même niveau là où ils étaient aujourd'hui. Sans oublier que l'inflation américaine, qui sera publiée tout à l'heure, cet après-midi, le CPI à 14h30, montre quand même que là, elle arrive à des niveaux de compressabilité qui sont relativement compliqués. Et on voit qu'elle a envie de repartir. Et puis, dans le monde réel, dans la vie de tous les jours, dans le panier de la ménagère, on se rend bien compte que, oui, l'inflation, elle est revenue à 2%, mais c'est quand même vachement plus cher qu'il y a 4 ans. Donc, il y a toujours ces effets pernicieux de l'inflation qui continuent à se faire sentir un peu partout. Les gens ne croient pas vraiment dans la réalité que l'inflation a disparu, elle est toujours présente pour eux. Alors oui, elle est de retour à 2% pour la Fed, c'est une super bonne nouvelle, mais nous, à la fin, on paye quand même les choses 25% plus cher que ce qu'on les payait il y a 4 ans. Donc l'inflation, on l'a quand même bien comprise, elle est avec nous tous les jours depuis 4 ans, et là, visiblement, elle n'est pas prête de partir en vacances. Donc, c'est un petit peu ce doute qui s'est pointé hier sur l'économie en se disant forcément, si on prend l'argent quelque part, il va manquer ailleurs, donc il y aura une espèce de compensation et le marché va pas se contenter de faire booster l'économie sans faire monter les prix. Je vous le disais encore dans la vidéo hier, vous croyez sérieusement que si l'année prochaine vous gagnez, allez, 1000 francs de plus par mois, vous allez vous dire, ouh, mais je vais dépenser en faisant attention parce qu'il faut surtout pas qu'on fasse monter l'inflation, sinon ça va pas plaire à la politique, ça va pas plaire à la Fed et ils vont devoir agir. Donc, hier, on a pris un peu conscience de ça aux États-Unis. Donc, la prise de conscience, c'est oui, mais alors que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, on a des banquiers centraux qui ont parlé, qui ont commencé à se dire, bon, bah oui, la politique de Trump est clairement une politique inflationniste, hein. Vous baissez les taux, vous baissez la fiscalité. Je vous le disais, il y aura à un moment donné un côté, il va falloir payer la facture, hein. Si vous coupez les impôts par deux, c'est bien, on est tous très contents, mais enfin, l'État ne fonctionne plus. Déjà qu'il ne fonctionne pas terrible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il va falloir commencer à comprendre qu'un jour, ça va se produire. Et hier, on a eu une ébauche. Alors bon, les marchés américains ont relativement bien tenu, hein, parce que quand vous regardez le Dow Jones qui perd 0,9% et que le reste c'est à peine dans le rouge, on va pas appeler ça un crash boursier, mais l'euphorie était un tout petit peu moins euphorique que la veille. Donc du coup, on se dit, quid de l'inflation? Les banquiers centraux ont clairement montré leur position en disant, si l'inflation repart, les banquiers centraux ont clairement fait comprendre qu'ils n'auraient pas d'autre choix. Petit 1, de ne plus baisser les taux dans un premier temps, et petit B, non c'est petit 2, après le petit 1 c'est 2, parce qu'après le petit A c'est B, mais le petit 1 c'est 2. Ok, donc après petit 2, eh bien, ils n'auront pas d'autre choix que de monter les taux si vraiment ça venait à empirer. Donc du coup, on s'est dit,
d'accord. Alors, les pays sont quand même super élevés, la tech est vachement chère. Là, on nous dit qu'on va nous booster l'économie, il manquerait plus qu'ils fassent mine de vouloir faire redémarrer l'inflation et qu'après, il faille de nouveau changer cette politique de baisse des taux à laquelle on s'est quand même vachement bien habitué depuis le mois de septembre. Et puis, je rappelle quand même, pour mémoire, que si on est là aujourd'hui, c'est parce que depuis plus d'une année, on ne fait que monter en se disant « Oui, mais les taux, de toute façon, ils vont revenir à la moyenne, à 2,5, 3%. Alors, on a de la marge, c'est super, ça va monter. » Sauf que là, on se dit « Et si finalement la politique de Trump changeait la photo finish ?» Résultat, les marchés ont baissé. Alors, pas de grand-chose, comme je vous le disais. Mais voilà, on commence à se poser des questions qu'on ne se posait pas au lendemain de l'élection de Donald Trump. Et puis alors en Europe, c'est une autre histoire. Alors l'Europe, depuis le début, depuis que Trump a été élu, l'Europe se dit bon allez on y va pas, on y va pas. Oui, les Américains sont en train de monter, nous on fait rien, pourquoi est-ce qu'on les suit pas? Finalement d'habitude on passe notre temps à les suivre, pourquoi est-ce qu'on monte pas? Et quelques jours après l'élection, style vendredi, on a commencé à se dire ouais on va y aller quand même. Lundi on était plutôt optimiste. Et puis hier, tout d'un coup, il y a quelqu'un à la BCE qui a dit oui, mais alors attention, parce que les droits de douane, si Trump met les droits de douane en place qu'il a prévu de mettre en place, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour toute l'économie mondiale. Alors, pour être très franc, entre vous et moi, les traders européens, l'économie mondiale, ils ont absolument rien à taper. Ce qui les intéresse, surtout notre économie à nous. Donc, on s'est dit, donc du coup, droit de douane, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exportera moins. Ça veut dire que ce sera plus difficile de vendre ce qu'on produit en Europe. Et si on veut le vendre aux États-Unis, eh bien, ça va être plus cher à vendre. Donc, les marges seront inférieures ou alors trop cher pour les clients de l'autre côté. Résultat, oui, America's first. Mais par contre, le European en second, ça a moyennement motivé les marchés hier. Et il y a eu tout d'un coup cette prise de conscience à cause des déclarations, on va dire, de la BCE, qui fait que tout d'un coup, on se dit « Oula, mais attends, alors, finalement, on va avoir la double peine. » Oui, la double peine parce qu'on a déjà le stimulus chinois qui est insatisfaisant parce qu'il ne stimule pas assez les Chinois à aller acheter des marques de luxe en Europe. Et de l'autre côté, vous avez maintenant les Américains qui vont nous mettre des droits de douane comme ça, qui vont faire qu'un sac à main qui est déjà très très cher, il sera encore plus cher aux États-Unis. Et donc forcément, ça fera hésiter une certaine catégorie de la population qui sera un peu plus nombreuse et qu'à l'heure actuelle. Résultat, moins de business, moins de bénéfices. Ouh là là, attention, pression sur toutes les valeurs exportatrices. Et puis alors surtout, sur le luxe. Donc hier en Europe, c'était encore une fois une très très belle journée pour les LVMH, pour les Kering, etc., pour les Richemont aussi. Donc sale journée de nouveau pour le luxe. Et sale journée surtout pour tous les secteurs qui bossent avec les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre. Parce que du coup, c'était, comme je vous le disais, la double peine. Donc, si on résume très rapidement, les Américains, ils ont la trouille que l'inflation redémarre à cause des mesures de stimulus économique mises en place par Donald Trump. Et les Européens, ils ont peur que les mesures de Donald Trump, les droits de douane, commencent à les impacter au niveau des marges. Et en plus, ils souffrent de l'effet du stimulus chinois qui n'est pas suffisant. Donc, du coup, vous aviez un marché européen qui était en forte baisse. Le CAC 40 s'est fait démonter. 2,7% de baisse sur l'indice parisien. 2,13% de baisse sur le DAX. Le SMI qui a une gueule graphique qui est absolument immonde. Quand vous regardez, il n'y a que le DAX qui tient encore à peu près le choc. Et on se demande comment. Parce que hier, on a encore vu le CPI qui remontait un petit peu. 2% de CPI en Allemagne. Mais le Z2W qui continue à plonger. On voit bien que l'ambiance en Allemagne n'est pas très motivante. On se croirait plus ou moins à Genève au mois de novembre quand ça fait juste 3 semaines que tu es dans le brouillard et que tu n'as plus vu le soleil. Donc c'est un peu la même histoire quand tu vois ce qui se passe en ce moment en Allemagne. Donc l'Allemagne tient encore au niveau des graphiques, mais alors du côté français c'est moins facile. Franchement le chart est dégueulasse. Sur la Suisse c'est pas mieux. On est carrément sorti des canals ascendants et c'est de plus en plus moche. Il n'y a absolument rien qui motive le marché européen et le marché suisse en particulier parce que pour l'instant on se dit aïe, droit de douane. Donc en gros Trump est absolument omniprésent dans la tête des traders et des investisseurs. On n'a pas beaucoup de réponses parce qu'il est en train de monter son gouvernement pour l'instant. Alors on a vu déjà qu'il a annoncé hier soir l'arrivée de Elon Musk dans son nouveau département, le Department of Government Efficiency. Alors il sera pas tout seul, il sera avec un autre gars qui s'appelle Vivek Ramaswamy, c'est aussi un entrepreneur milliardaire américain, donc ils seront les deux là en charge de ce département qui s'appelle comme par hasard donc D-O-G-E, Doge comme Dogecoin. Donc dans la foulée, le Dogecoin j'ai encore monté un peu hier soir, bon il se fait retaper dessus ce matin, mais l'un dans l'autre, il est remonté sur la nouvelle.
Et puis maintenant, ces deux gars, ils vont devoir nettoyer le fonctionnariat aux États-Unis. Donc tous les postes qui ne serviront à rien vont se faire déglinguer. Ça va probablement faire monter un petit peu le chômage de ce côté-là. Mais en tout cas, si j'étais fonctionnaire aux États-Unis et si mon job ne servait à rien, j'aurais tendance à vouloir chercher à me reconvertir parce que l'arrivée de Vivek et Elon, ça risque d'être un tout petit peu sanglant au niveau de l'état du fonctionnariat aux États-Unis. Puis, on notera aussi qu'il y a des rumeurs comme quoi Paulson, John Paulson, le hedge fund manager qui, à l'époque, pour les plus anciens, avait shorté les produits structurés pourris du subprime. John Paulson, qui est d'ailleurs dans The Big Short, le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et John Paulson pourrait devenir le nouveau secrétaire du Trésor à la place de Madame Janet Yellen. Ça, c'est des rumeurs pour l'instant, mais ça ne saurait tarder à être confirmé très bientôt. Donc, on rentre dans un gouvernement qui ressemble plus à un club select de milliardaires qu'à un gouvernement américain. Mais bon, c'est pas une surprise avec l'arrivée de Trump. Donc voilà, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que depuis hier, on est en train de prendre conscience que le côté positif de l'arrivée de Trump, il n'y a pas que des côtés positifs, parce qu'on connaît tous la mécanique de l'économie. On peut pas simplement faire rentrer des jobs, de l'argent, baisser la fiscalité et espérer derrière que on n'ait pas de trou dans le déficit et qu'on n'ait pas une dette qui augmente et qu'on n'ait pas une inflation qui reparte à la hausse aussi. C'est un petit peu le résumé de ce qui s'est passé hier. Deux petites choses à signaler encore. La première, c'est qu'il y a pas mal d'articles qui commencent à fleurir parce que figurez-vous que la semaine prochaine, il y a un jour très très important, c'est le 20 novembre. Le 20 novembre, c'est le jour de la publication des chiffres trimestriels de, je vous le donne en mille, Nvidia, la plus grosse boîte du monde, qui va publier ses résultats. Et on commence à se dire, et si par hasard, ce trimestre que nous venons de vivre, c'était un trimestre de transition pour Nvidia, on sait qu'ils n'ont pas pu vendre toutes les puces Blackwell qu'ils voulaient, certains commencent à se dire peut-être qu'ils vont nous dire ça n'a pas été terrible, on est plutôt optimiste pour l'avenir, mais là ça n'a pas été terrible. Alors je ne sais pas quelles seraient les conséquences sur le titre, mais en tout cas on en parle dans les journaux financiers. Et puis on parle aussi toujours un peu de SMCI, un Supermicro qui doit absolument trouver une société qui fait de l'audit d'ici samedi. S'ils n'ont pas trouvé d'ici là, il y a bien des chances que lundi matin, ils soient délistés du Nasdaq. Alors là aussi, j'ai pas trop envie d'être là le jour où ça se produit, en tout cas pas d'être actionnaire de Supermicro le jour où ça se produit, parce que là, on va vraiment dans le tunnel noir très très sombre, où il n'y a même pas de lumière tout au bout, qui pourrait même être un train qui arrive en face. Donc aujourd'hui, ça commence à puer très fort du côté de SMCI, encore un peu plus fort, parce que là, franchement, on se demande quelle firme d'audit aurait le courage, pour parler politiquement correct, de sauter là-dedans maintenant, dans la situation actuelle, sans trop savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il faudra noter que il y aura le CPI aux États-Unis. Et le CPI aux États-Unis nous donnera tout de suite on va dire un reality check par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors bien évidemment que les futures mesures de Trump n'influent pas sur le CPI d'aujourd'hui, puisque déjà le Bureau of Labor Statistics qui publie le CPI, ils sont déjà pas foutus d'additionner les données passées, alors autant dire intégrer les données futures, ça va être compliqué. Donc du coup, eh bien le CPI donnera un peu la tendance, voir si à l'heure actuelle le coût de l'inflation est en train d'augmenter, ou est-ce qu'il est toujours en train de plonger tranquillement en direction des objectifs précités. Mais le problème, c'est que cette nouvelle-là sera un petit peu offsetée et va apporter beaucoup d'interrogations sur la suite des événements, puisque si par hasard, aujourd'hui, on nous disait que ça remonte un tout petit peu, eh bien, on peut se demander rationnellement qu'est-ce qui va se passer quand Trump sera réellement à la Maison-Blanche. Voilà, donc comme vous le voyez, on parle encore beaucoup de Donald Trump. Et à mon avis, c'est pas fini, parce que de mémoire, les 4 années où il était président, eh bien, on a beaucoup parlé de lui, surtout qu'il passait son temps à exprimer ses sentiments sur ce qui était à l'époque Twitter. Bref, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo, d'actionner la cloche sur cette vidéo pour être avisé quand elle arrive enfin en ligne, parce qu'il y en aura une autre demain matin à la même heure et au même endroit. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye. Ah oui, puis je vous avais dit, hier j'ai cassé l'oreille de ma vache. Eh bien, le marché, il a baissé.